On va regarder dans cette suite de tutos l'outil forme. Alors déjà ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle compo. Là je vais me mettre en D1 pixel carré juste pour avoir un format, ça aille un peu plus vite. Et dans ma compo je vais ici choisir une couleur de fond noire, admettons. Voilà. Alors ce qu'on appelle les formes ou les shapes, c'est ici en fait. On va pouvoir les créer avec ces outils de base. Et on va pouvoir aussi les fignoler si on veut avec l'outil plume. Alors ici, ce que je vais faire, je vais déjà prendre le premier, faire un carré, et on voit que les options sont là-haut en fait. Voilà. Donc ici, si je fais cliquer glisser, j'ai donc ma première forme. Donc par défaut, ici, on a la couleur de fond, ici. Donc si je clique dessus, voilà, je peux la changer. Et juste à côté, un peu comme Photoshop ou Illustrator, j'ai la couleur du contour. Et ici, la largeur. Donc voilà, admettons. Maintenant, ce qu'il ne faut pas confondre, en fait, c'est le calque de forme, là, et le solide avec un tracé. C'est-à-dire que ici, maintenant je vais faire un calque très solide. Je vais mettre un fond rouge, hein, peu importe. Tac. Ok. Et là, je vais faire, maintenant que j'ai créé un solide, si je fais un tracé avec l'outil rectangle, là, c'est pas un calque de forme. C'est un tracé carré sur un solide. Donc celui-là, c'est pas celui-là qu'on veut voir, hein, c'est vraiment l'autre. Voilà. Si par exemple, j'enlève celui-ci, si j'ai rien sur ma composition ici, bah, automatiquement, voilà, là, je vais créer un calque de forme par défaut. Donc ici, pour l'instant, on retrouve les paramètres habituels et on va pouvoir jouer en fait avec plein d'options qui sont là, qu'on verra au fur et à mesure des tutos. Alors, pour commencer, déjà, on va voir une chose toute simple, c'est comment le manipuler. Donc, ce calque de forme ici, je peux mettre plein de contenus, c'est-à-dire qu'ici j'ai un rectangle, mais si je sélectionne ce calque de forme et ici je vais faire par exemple un rond, voilà, ben ici je vais avoir les deux. Ils sont les deux sur le calque de forme. Par contre, je clique dans le vide, si je reprends l'outil, je vais prendre l'outil rectangle arrondi, comme rien qui est sélectionné, là il va m'en faire un nouveau. Voilà. Donc j'ai celui-là sur un calque, et sur ce calque de forme, ici j'ai deux formes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil de base? Donc, déjà, ici, je vais les faire à la queue leu, je vais laisser sur tous le même calque. Ici, j'ai le carré. Voilà. Quand j'ouvre ici, j'ai la possibilité de revenir justement sur le contour, c'est-à-dire ce que j'avais là-haut, bah, je peux très bien revenir ici. Quand j'ouvre, je peux par exemple changer la couleur. Alors à la différence de si je l'ai fait là-haut, ici je peux évidemment l'interpoler vu qu'on a un petit chronomètre. Ici j'ai l'opacité, la largeur et ainsi de suite. Ici j'ai extrémité des lignes, je peux les mettre en arrondi, bon, il y aura des lignes évidemment. Et les sommets ici je peux les mettre aussi en arrondi, voilà pour ces petites choses comme ça. Et j'ai aussi dans le contour un nombre de tirets. Pour l'instant en fait ça va diviser mon contour, il n'y en a aucun. Et si je clique sur le petit plus ici, voilà, je vais en avoir autant que je veux. Voilà, évidemment, il faut que je les fasse un peu plus petits. Alors là, comme ma forme est trop grosse, je l'enlève. Je vais vous remontrer ça sur une autre forme. Voilà, sur celui-là. Je reviens là-dessus. Et sur mon contour, ici, tiret. Voilà. Alors ces tirets ici, on peut les bouger, les animer. Tout ce que je touche, en fait, on peut l'animer. On peut jouer sur l'espace. Par exemple, faire des animations de ce type-là. Voilà. Et pour ceux qui connaissent les filtres de génération, on a le décalage, un peu comme la typo, comme ça. Alors, là, je vais le refermer. Ici. Si maintenant je vais changer ma couleur de fond, je referme ici. Alors au début on a un peu l'impression qu'il y en a partout. La couleur de fond c'est ici. Quand j'ouvre ici, je retrouve
le système de dessous, en dessous et ainsi de suite. Mais là, je vais pouvoir changer de couleur. Évidemment, c'est interpolable dans le temps. Et en dessous, j'ai l'opacité. Voilà. Si maintenant je prends une autre forme, je vais prendre maintenant celle qu'on n'a pas encore vue, polygone, si je fais ça, ici. Par défaut, il garde les anciens paramètres, mais avant de valider, je peux très bien de là, voilà, changer ma couleur et changer mon fond. Donc voilà pour la base des bases. Et dans les prochains tutos, bon, on va voir un peu comment manipuler et plus en profondeur en fait tous ces outils.